Et si le monstre n'était pas celui qu'on croit? Et si le vrai monstre, c'était vous? Monster est probablement l'un des mangas les plus intelligemment construits de son époque. Un thriller psychologique signé Naoki Urasawa qui propose une narration froide, rigoureuse et profondément humaine. Son originalité? Elle ne repose ni sur le spectaculaire, ni sur les twists à répétition, mais sur la structure, la tension morale et la précision psychologique de ses personnages. Monster commence comme un drame hospitalier. Un jeune neurochirurgien brillant, le docteur Tenma, décide un jour de sauver un enfant au lieu d'un politicien. Un choix purement éthique, mais ce choix va libérer un démon, et l'histoire se transforme en enquête psychologique à l'échelle européenne. Ce qui frappe d'emblée dans ce manga, c'est la précision de l'écriture. Chaque scène a une fonction. Chaque décision du personnage principal, le docteur Tenma, entraîne une réaction en chaîne logique. Pas de retournement absurde. Tout repose donc sur une construction millimétrée qui s'appuie sur un principe simple, faire émerger le doute moral chez le lecteur. Urasawa ne dit jamais quoi penser. Il nous place dans une situation, nous présente les faits, et nous laisse juger. Johan, l'antagoniste, est central mais volontairement peu présent. Ce n'est pas un grand méchant de fiction classique, c'est une énigme. Et cette absence est stratégique. Elle provoque la projection du lecteur. Le mal n'est pas incarné par une entité abstraite. Il prend les traits d'un enfant, d'un sourire poli, d'un geste banal. C'est un mal social, systémique, que personne ne veut voir. C'est précisément pour cela que Monster est efficace. Il place l'horreur dans le quotidien. La plus grande force de Monster réside dans la qualité de ses personnages secondaires. Chacun d'eux n'est pas un faire-valoir mais un prisme moral. Eva, figure d'un égoïsme blessé, cynique mais profondément humaine. Grimmer, portrait nuancé du trauma, oscillant entre chaleur humaine et désintégration psychique. Nina, personnage de reconstruction, toujours sur le fil. Ringe, le policier obsédé, exemple parfait de l'individu aligné par son propre système de pensée. Tous posent la même question fondamentale que Tenma. Peut-on rester humain tout en combattant le mal? Et chacun d'eux incarne ce que Tenma aurait pu devenir, ou ce qu'il tente de ne pas devenir. Le dessin d'Urasawa est extrêmement lisible, expressif et surtout rythmé. Il maîtrise parfaitement les silences, les pauses, les changements de regard. Sa narration visuelle, inspirée du maître du genre Osamu Tezuka, est fluide et toujours au service de l'ambiance. La mise en scène privilégie les cadres serrés, les jeux d'ombre et les respirations narratives. Ce n'est pas un manga qui explose, c'est un manga qui s'installe. Pour comprendre la finesse de cette écriture, prenons un exemple simple. À votre avis, combien de cuillères de sucre faut-il dans un café pour arrêter un meurtre? Urasawa nous donne la réponse. 5. En effet, une des scènes les plus emblématiques de Monster illustre parfaitement cette tension minimale à impact maximal. Il s'agit d'un flashback de Nina, un des personnages principaux de l'œuvre, qui travaillait dans un restaurant italien tenu par un certain Rosso. Ce qu'elle ignorait, c'est que Rosso était un ancien tueur à gages, jusqu'au jour où il a refusé une mission pour une raison étrange. Son futur contrat, un homme banal, a mis 5 cuillères de sucre dans son café, comme lui aimait boire son café. Ce détail, insignifiant pour n'importe qui, a suffi à le perturber, à provoquer une fissure, à le faire renoncer. Nina va lui demander de l'aider à retrouver Johan et Rosso comprend qu'elle est prête à franchir la même ligne que lui, mais dans l'autre sens. Cette scène ne montre aucune violence, aucun cri, aucun danger immédiat. Et pourtant, tout est là. La mémoire, la culpabilité, le basculement intérieur. Monster fait ça constamment. Il déclenche l'émotion par un détail, jamais par le spectaculaire. En conclusion, Monster n'est pas une œuvre facile. Elle demande une attention constante, une implication morale et une volonté d'analyse. Dans Monster, les monstres ne hurlent pas. Ils vous écoutent poliment pendant que vous tombez. Mais si vous cherchez une œuvre adulte, exigeante, qui dépasse les carcans du manga traditionnel, c'est un indispensable.